Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nun Zayin, nous commençons à la 8e ligne à la Mishnah. Elu Dvarim Sheyesh Lam Chazaka, la Mishnah nous explique quelles sont les choses qui nous permettent d'avoir une Chazaka, c'est-à-dire comme explique le Rashbam. La Chazaka, c'est utiliser un champ, utiliser une maison pendant 3 années. Et lorsqu'on est resté sur ce terrain, sur cette maison pendant 3 années, et qu'on l'a utilisé comme généralement on utilise un terrain, une maison, c'est la preuve que ce terrain nous appartient et nous n'avons plus besoin de garder le shtar. Le propriétaire, qui se dit aujourd'hui encore propriétaire, il pense qu'on lui a volé le terrain, aurait dû s'opposer à notre chazaka pendant ces 3 années. La Mishnah va nous expliquer quelles sont les actions qui nous permettent de considérer que nous nous sommes vraiment installés sur ce terrain qu'on a utilisé, le terrain qu'on a utilisé, la maison. Donc, Elu Dvarim, voici les choses. Voici les utilisations, si on peut dire, d'un terrain, d'une maison, chez Shlem Chazaka, qui nous permettent d'avoir une Chazaka. Velu Dvarim, Shlem Chazaka, voici les choses pour lesquelles il n'y a pas de Chazaka, c'est-à-dire que le propriétaire n'est pas makpid, et donc il peut dire, ça ne me dérangeait pas que pendant 3 années tu aies utilisé mon terrain, ma maison pour telle ou telle chose, donc je ne me suis pas opposé, tu n'as pas de chazaka. Voici donc, nous explique la Mishnah, là où il n'y a pas de chazaka. Ayam ma'amid be'ema bechatzer. Un homme a fait rentrer une bête dans une cour. Faire rentrer une bête dans une cour, on peut dire que le propriétaire de la cour n'est pas makpid. N'est pas makpid sur 3 ans, en tout cas, dit le Rashbam, c'est peut-être 4, 5 ans. Donc celui qui a fait rentrer la bête et qui prétend avoir utilisé le khatser, on dit que la propriété de ce khatser ne peut pas dire premier propriétaire, mais tu ne t'es pas opposé. Il peut dire, moi ça ne me dérange pas que tu fasses rentrer ta bête dans ma cour. Ou bien encore tanour, un four, ou kiraim, un fourneau, ou rechaim, c'est-à-dire une meule, mais qui se déplace aussi. Tout ceci est une utilisation de métaltéline. Une bête se déplace, un four, un fourneau, une meule se déplace. Ou encore au megadel tarnegolim, celui qui va élever des poules. Venotenz melo bechatzer, et qui va jeter ses déchets, détritus, dans la cour. Tout ceci, en chazaka, ce n'est pas une chazaka. On peut dire que le propriétaire n'est pas makpid. Avalasa mechitza le behemto. Mais si il a fait rentrer la bête dans la cour et il a même, tout autour de la bête, fait une séparation, un guéder, ça c'est une chazaka. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce guéder, il peut dire c'est à moi. Si le guéder, la mechitza, la séparation est gavo à sarat fachim, haute de 10 fachim. Vechen le tanour, de même si c'est une séparation pour un four, le kiram, un fourneau, vechen erechaim, ou pour une meule. Ou encore, ichnis tarnegolim le toch habayit, il a fait rentrer des poules dans la maison. Là, on peut dire que le propriétaire ne serait certainement pas d'accord qu'on fasse rentrer des poules dans sa maison, donc s'il n'a rien dit, c'est une utilisation qui montre que je suis propriétaire, puisque j'ai fait rentrer des poules dans la maison. Ou encore, ve'asam makom lezvelo, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, ou bien il a préparé, mis dans la cour, un endroit pour son zével, ses déchets, ses détritus, qui était amok shlosha, profond de 3 tfachim, au gavoa shlosha, où il y avait cette mechitza de 3 tfachim tout autour, à rezo chazaka, là c'est une chazaka, il montre qu'il est propriétaire de cette maison ou de cette cour. Voici donc la Mishnah. La Gemara va expliquer une partie. Maï shena recha ou maï shena sefa, demande la Gemara. Quelle est la différence entre la recha et la sefa? Entre les débuts de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Le Rashbam nous explique la question est la suivante. Pourquoi faire rentrer une bête dans une cour, ce n'est pas une chazaka, mais lorsque on a fait construire tout autour une mechitza, une paration, c'est une chazaka. Et le Rashbam nous dit qu'on pensait ici, d'après la Havamina, qu'il s'agissait d'un homme de l'extérieur, qui n'était pas propriétaire de ce khatser, il ne faisait pas partie des associés de cette cour. Et on nous dit que
ce n'est pas une chazaka. Quelle est la différence entre la recha et la sefa? C'est sûr que ceux qui habitent dans la cour ne seraient pas d'accord qu'un homme de l'extérieur fasse rentrer sa bête, ou ses bêtes, même s'il ne construit pas tout autour un enclos, une mechitza de dit farim. Donc si il a pu faire rentrer ses bêtes pendant 3 années qu'on lui a rien dit, c'est sûr que c'est une chazaka, c'est la question de la Gemara. Le chinou, c'est-à-dire de faire rentrer des bêtes, non clôture. Mais disons que la question, elle n'était pas juste pourquoi la clôture ça marche. Je dis pourquoi mettre les bêtes, c'est pas suffisant. Ou le makpid. La Gemara dit non, normalement il devrait être makpid. Donc la question de la Gemara, c'est en vérité pourquoi dans la Recha ce n'est pas une chazaka. On devrait dire qu'il est makpid, c'est sûr qu'il ne laisserait pas un homme de l'extérieur faire rentrer sa bête. Amar Oula. Oula répond et nous dit Kol sheilu benirse ager kana, benirse chavero kana. Oula vient nous donner une règle. Lorsque tu veux acquérir le bien d'un converti qui est décédé sans laisser d'enfant, nous avons vu dans les souvenirs précédentes que par un maaseh kinyan, acte d'acquisition, tu deviens propriétaire. Eh bien, Oula nous dit c'est le siman. Si pour nirse ager tu es conné, alors benirse chavero, dans les biens de ton prochain, tu es aussi conné, c'est-à-dire que tu peux faire une chazaka. Le kinyan se fait par de l'argent ou par le shtar, mais il y a une chazaka si tu t'es installé comme la chazaka que tu aurais faite pour Nirse Ager. Donc pour Nirse Ager, dit le Rashbam, c'est par exemple faire une mechitza tout autour ou creuser un petit peu. Eh bien ceci est suffisant pour une preuve de propriété sur Nirse Chavero, sur la chazaka. Et donc, au bout de 3 ans, dans un cas pareil, la cour, le terrain lui appartient. Mais Kol chez le Benirse Ager lo kana, là où pour Nirse Ager il n'est pas connu, il ne peut pas acquérir. Alors dans ce cas-là, Benirse Chavero lo kana, Benirse Chavero non plus il n'est pas connu. Donc faire rentrer une bête dans le terrain du guerre, c'est sûr qu'on n'est pas connu. Donc on ne peut pas avoir une chazaka en faisant rentrer simplement une bête. Mais une clôture dans Nirse Ager, on les connaît. Donc une clôture aussi dans la cour autour de la bête, on peut de cette manière utiliser la cour pour avoir une chazaka. Matkifla Rav Sheshat, mais Rav Sheshat vient objecter, vient dire avec là-où, est-ce que vraiment c'est une règle, ce que tu dis ou là? Va réunir, voici que labourer, des Benirse Ager kana, lorsqu'on va labourer le champ appartenant à un guerre qui est décédé pour l'acquérir, on les connaît. Alors que Benirse Chavero lo kana, nous avons vu, le Rashbam nous rappelle la Gemara que nous avons vu Daf Lamed Zayin, la Gemara dit que d'après tout le monde, Nir lo ave chazaka, labourer un champ, ce n'est pas une chazaka. Donc faire un trou pour Nirse Ager, c'est une chazaka, Benirse Chavero, ce n'est pas une chazaka. Ou encore, va achilat perot, manger des fruits de Benirse Chavero kana, et pourtant Benirse Ager lo kana. Si pendant 3 années on a mangé les fruits du terrain, on a une chazaka. Kana ici, il faut traduire, c'est-à-dire il a une chazaka, et donc c'est la preuve que le terrain lui appartient. Alors Benirse Ager lo kana, alors que Benirse Ager, si tu veux acquérir le bien d'un converti en mangeant les fruits, ce n'est pas suffisant. Ça aussi, nous l'avons vu, il faut une action dans la terre. Le Rashbam nous rapporte la Gemara que nous avons vu, celui qui a coupé les branches d'un palmier pour donner à ses bêtes. C'est comme manger les branches. Ce n'est pas une chazaka. Donc on ne comprend pas le klal que nous donne Oula. Il n'y a pas de klal ici véritable. Alors la Gemara continue. Et là, Rav Nachman va répondre différemment au nom de Rabba Baravoua, au nom de Rabba Baravoua, il va nous dire que, en vérité, comme dit le Rashbam, si c'est un étranger qui vient installer une bête dans la cour, dans une cour qui ne lui appartient pas, on est sûr que c'est une chazaka, c'est la preuve que la cour t'appartient, puisque sinon les propriétaires de la cour ne t'auraient pas laissé rentrer avec une bête, même si tu n'as pas fait de clôture de mechitza autour de la bête. Donc si pendant 3 années ils ont laissé cet homme-là rentrer sa bête, c'est une chazaka. Mais ici, nous dit la Gemara, dans notre Mishnah, Bechatzer Ashutafim Askinan. Ici, il s'agit de Chatzer Ashutafim, c'est-à-dire de la cour appartenant à des associés.
Et c'est un des associés qui fait rentrer sa bête. Normalement, comme explique le Rashbam, la cour n'est pas faite pour faire rentrer des bêtes, seulement pour rentrer et pour sortir. Mais on ne laisse pas des affaires longtemps ou des bêtes. Malgré tout, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi? Si un des associés de cette cour a fait rentrer une bête, c'est vrai que ce n'est pas l'habitude, mais bon, les voisins, les shutafim, les associés ne sont pas makpidim. Donc si même on l'a laissé pendant 3 années faire rentrer sa bête, ce n'est pas la preuve que la cour ou cet endroit lui appartient. Mais sur une mechitza, c'est-à-dire s'il a clôturé là ils sont makpidim, donc puisqu'ils n'ont rien dit, alors c'est sûr que ils avaient accepté, et donc il a une chazaka. Alors la Gemara continue, mais c'est-à-dire que des associés ne sont pas makpidim si un de leurs associés fait rentrer une bête, pourtant nous avons une Mishnah, Ashutafim Shenadwa Naazemiz, 2 associés qui se sont interdits mutuellement de profiter l'un de l'autre par un Issour Neder. Eh bien, Asurim Nikanes Lechatzer, ils ont l'interdiction de rentrer dans la cour. Tant qu'ils n'ont pas partagé la cour, celui qui rentre dans la cour rentre dans le domaine de son voisin et donc il transgresse le Neder. Et donc la Gemara nous dit, nous voyons donc que pour une Hamada, pour être dans la cour, on est makpid. Parce que si vraiment il n'y avait pas de Hakpada, donc on aurait pu rentrer dans la cour. Bien que nous dit le Rashba, Moderana Amumenu, mais puisqu'il n'est pas makpid, c'est comme s'il est mafkir, c'est comme s'il laisse sa cour à toute personne pour pouvoir juste passer, rentrer, même mettre une bête, si ce n'est clôturer, ou là c'est différent. Donc la Gemara nous dit, voici le din des shutafim, donc tu vois qu'on est makpid, même sur une Hamada, faire rentrer une bête. Et là, Rav Nachman reprend et dit, Amar Bravo, au nom de Rav Bravo. Acha, berechava shel achore batim. Dans notre Mishnah, on parle de rechava, c'est-à-dire d'une cour, d'un jardin qui se trouve derrière la maison, où là, on n'est pas makpid comme le chatzer. Le chatzer devant, on est makpid. On ne veut pas même que un des associés fasse rentrer une bête. On veut que ce soit ouvert, qu'on puisse rentrer et sortir facilement. Donc si il a fait rentrer sa bête devant, c'est sûr qu'il y a une chazaka. Comme on le voit, qu'un shutaf qui est interdit à l'autre, il ne pourra pas même rentrer dans le chatzer. Mais là, il s'agit d'une rechava qui est derrière la maison. Des be'amadakti lo kabde. Pour la hamada simplement, c'est-à-dire de faire rentrer une bête derrière la maison, on n'est pas makpid. La mechitza kabde, si on met pour une mechitza, on est makpid. Donc si la chazaka se fait sur achore batim, et qu'il a juste fait rentrer la bête, il n'est pas makpid, et donc ce n'est pas une bonne chazaka. Même si je ne me suis pas opposé, ce n'est pas la preuve que j'ai accepté. Juste, je ne suis pas makpid, mais ce n'est pas la preuve que ça lui appartient. Rav Papa Amar, la Gemara nous donne une autre réponse ici. Rav Papa dit, idi bechatzer hashutafim. En vérité, aussi bien la Mishnah de Nedarim, où notre Mishnah, on parle d'une cour appartenant à des associés. Alors la contradiction était claire. Dans notre Mishnah, on voit qu'un shutaf n'est pas makpid si son autre associé fait rentrer une bête tant qu'il ne clôture pas. Et pourtant, dans la Mishnah de Nedarim, on voit qu'Asurim ni kanes khatser, donc je suis makpid même s'il rentre dedans. Eh bien, Rav Papa dit, ce n'est pas une question. Ikade kabde vi ikade lo kabde. Certains sont makpidim, d'autres ne le sont pas. Gabe mamona, lorsqu'il s'agit d'argent, la kula, on va à la kula. Gabe isura, lorsqu'il s'agit de isur, on va à la chumra. C'est-à-dire, lorsque l'un a été moner anaa, il a interdit l'autre de rentrer dans son domaine. Donc là, on va dire, attention, peut-être qu'il est makpid. S'il est makpid, il n'est pas d'accord, tu ne peux pas faire rentrer ta bête. Tu ne peux pas toi rentrer parce que tu vas profiter de son bien. Et il t'a interdit de profiter de son bien. Donc on va être mahmir puisque tu ne sais pas quelle est la pensée de l'autre. Mais dans le cas de Mamon, pour une chazaka, quel est le principe ici de chazaka? C'est de dire, j'ai fait rentrer ma bête, pendant 3 années il n'a rien dit, c'est la preuve que cette cour m'appartient. Non, dit la Gemara, là on va à la kula. Tu ne sais pas ce que cet homme-là pense. Peut-être que cet homme-là fait partie des gens qui ne sont pas makpidim. Donc c'est pour cela qu'il n'a rien dit, qu'il ne s'est pas opposé. Tu aurais dû garder ton shtar.
tu n'as pas de shtar, donc c'est que le terrain ne t'appartient pas. On va aller gabé mamona les là. Puisque tu dois savoir est-ce que lui est makpid ou pas. Ta question est pourquoi tu ne t'es pas opposé, pourquoi tu n'as rien dit. Il dit je n'ai rien dit parce que je n'étais pas makpid. Certains sont makpid, d'autres ne le sont pas. Ravina lui donne une autre réponse et dit le olam lo kabde. Les gens ne sont pas makpidim, donc de faire rentrer une bête, seulement vehamane rablezeri, c'est-à-dire la Mishnah de Nedarim, Shutafim Shenadrou, ça c'est Rablezer. Qu'est-ce que pense Rablezer? De Talna Rablezer, Omer afilu vitour asur b'moderana. Rablezer pense que même un vitour est interdit b'moderana. Le Rajbam nous explique un balabait qui s'est interdit de profiter d'une chenvani de l'épicier. Il a envoyé une pièce, une prouta au chenvani pour pouvoir acheter 100 noix, dit le Rajbam, 100 égozim beprouta. Et le chenvani a rajouté une ou deux noix en plus. Eh bien, Rablezer dit, même ce vitour, ce qu'il a rajouté en plus est interdit. Bien qu'il ne rajoute pas seulement à lui, il rajoute à tous ses clients. Malgré tout, c'est interdit. Et bien sûr qu'il ne lui aurait pas donné cette noix ou ces deux noix en plus s'il n'avait pas acheté des noix chez le chenvani. Malgré tout, ça reste interdit pour Rablezer. Donc Ravina dit, en vérité, un homme n'est pas makpid. Même si tu fais rentrer tes bêtes, je ne suis pas makpid, donc ce n'est pas une chazaka. Mais pour les nedarim, là c'est cette Mishnah de nedarim, c'est d'après Rablezer. Mais c'est vrai que d'après les chachamim, même dans nedarim, l'un interdit l'autre, il pourra faire rentrer sa bête, il pourra lui-même rentrer. Rablezer, c'est un cas particulier. Donc la Gemara, en vérité, a posé la question, quelle est la différence entre Recha et Sefa? Pourquoi lorsque je fais rentrer une bête, ça ne s'appelle pas avoir utilisé la cour, mais lorsque j'ai fait rentrer la bête et que j'ai clôturé, ça s'appelle avoir utilisé la cour. Donc la conclusion de la Gemara, c'est en vérité trois réponses. Ou bien, ce que nous a dit Rav Nachman Rab Bravo, il s'agissait ici de Rechava shel Achorebatim. Et donc Rechava shel Achorebatim, Be'amada, fait rentrer une bête, on n'est pas makpid, clôture, on est makpid. Ou bien, comme dit Rav Papa, on va la Khumra et la Kula pour Mammon et pour Issour, puisqu'on a un Safek, certains sont Makpid, d'autres ne sont pas. Ou comme dit Ravina, en vérité, on n'est pas Makpid, mais une Mishnah, c'est d'après les Chachamim, l'autre d'après Rabbi Eliezer. La Gemara continue, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Bena'a, Bakol Shutafim Makvim Ze et Ze. Bakol, toute chose, un associé peut interdire son autre associé d'utiliser tout le temps le khatser pour telle ou telle utilisation d'une manière fixe. Donc toute chose, c'est comme nous dit le Rajbam, mettre une bête, ou bien un four, un fourneau. Donc ceci prend de la place dans la cour. Si un des associés dit à l'autre, je ne veux pas que tu mettes ta bête, je ne veux pas que tu mettes un four, il peut l'empêcher. Chutz mina kvisa. À l'exception du linge. Du linge qu'on doit laver, où là les Chachamim ont institué, une femme va laver le linge dans la cour, même si les autres associés ne sont pas d'accord. Pourquoi? Puisque si cette Bat Israël ne peut pas laver le linge ici, elle devrait aller le laver dans le fleuve, et elle va devoir, pour ne pas mouiller ses habits, donc soulever ses habits, et dévoiler son genou. Et donc la Gemara nous dit ce n'est pas d'arkan chez Bnei Israël des bazot de se déshonorer à la kivissa au moment où elles vont laver les habits. La Gemara, puisque nous avons parlé ici d'Omdot à la kivissa, nous rapporte cette fameuse agada bien connue, Veotsem enav mirod bera. Le pasuk dit celui qui ferme ses yeux, mirod bera, mereod bera, de voir le mal, de voir ce qui n'est pas bien. Cet homme-là est appelé un tzaddik. Demande la Gemara, Marabriya Baraba, de quel cas il s'agit? Ze she'en mistakel benashim b'sha'ah omdot ala kivissa. C'est cet homme-là qui ne regarde pas les femmes au moment où elles sont en train de laver les habits. À ce moment-là où elles vont relever leurs vêtements, le pasuk dit celui qui ferme les yeux est appelé un tzaddik,
au moment où il passe à côté du fleuve. Et la Gemara dit, mais de quel cas il s'agit? S'il y avait un autre chemin, une autre possibilité pour atteindre l'endroit où il doit arriver. Rachaou, un homme qui passe à côté du fleuve. Même si cet homme-là ferme les yeux et ne regarde pas les femmes qui sont en train de laver les vêtements, puisqu'il avait un autre chemin, il est appelé Racha. Pourquoi? Comme dit le Rashbam, il aurait dû s'éloigner de la Avera. Donc même s'il n'a rien vu, il a fermé les yeux, il est aussi appelé Racha parce qu'il y a un autre chemin. Alors demande la Gemara, s'il y a Darkarine, c'est un Racha, il n'est pas de Tzadik. Idelika Darkarine, s'il n'y a pas d'autre chemin, alors Anus ou, c'est-à-dire même s'il voit son passage, c'est Anus. Donc pourquoi le Passouk dit il doit fermer les yeux? Donc le Passouk dit ça c'est un homme pieux, un Tzadik qui ferme les yeux. S'il n'a pas le choix, il est Anus, c'est un cas de force majeure. La répond c'est vrai, l'Olam de l'Eka d'Arkne, il n'y a pas d'autre chemin, il est Anus. Mais malgré tout, Afilo Achim Evaïl Eliminas Nafshe, il doit faire un effort et pencher ses yeux vers un autre cas, vers notre côté, pour ne pas voir ces femmes-là. Et donc ça, c'est ce que le Passouk nous dit, un homme qui agit ainsi est un chassid. En tout cas, nous voyons de la Gemara que lorsqu'il y a un autre chemin, c'est-à-dire il y a un chemin où on risque de voir des choses interdites. Il y a un autre chemin qu'on peut emprunter. On décide de prendre le premier chemin. Même si on ferme les yeux, qu'on ne voit rien, le Gemara nous dit il est appelé Racha. Baïmine Rabbi Yochanan mais Rabbi Bena, puisque nous avons parlé de Rabbi Bena, la Gemara poursuit avec un autre memra de Rabbi Bena. On a commencé quelques Agadot qui se poursuivront même d'Afnun Chet, où nous avons tout un mood de Agada. Donc Rabbi Yochanan a posé la question à Rabbi Bena, Chalouk shel Talmid Chacham Ketzad, le Chalouk, l'habit du Talmid Chacham Ketzad, comment doit-il être? Il a répondu, Kol shen besaro nirem et tartav. C'est un habit où on ne verra pas sa chair de par en dessous son habit, c'est-à-dire sa chair. On ne verra pas même ses pieds, parce qu'il marche même pieds nus, on ne voit pas ses pieds. Ça c'est le Chalouk, l'habit du Talmid Chacham qui va jusqu'au sol. Talit shel Talmid Chacham Ketzad, un talit qui est en vérité, dit le Rashbam, comme maktoren, c'est-à-dire comme une veste qu'il va mettre sur tous ses habits. Comment doit être ce talit Chacham Ketzad? Kol shen chalukon nireh mitartav, que le chalouk en dessous, qu'on ne le voit pas. Tefar et un shiur, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un tefar. C'est-à-dire si on voit moins d'un tefar, ce n'est pas grave, et lorsque il est à la même, au même niveau, à la même longueur, là c'est sûr que c'est encore mieux, dit le Rashbam. Shulchan shel Talmid Chacham Ketzad, à quoi ressemble la table d'un Talmid Chacham? Shne shlishe gdil ve shlish gelai. 2 tiers gdil, c'est-à-dire il y a une nappe. Gdil est appelée la nappe, dit le Rashbam, parce que elle a été brodée. Donc 2 tiers gdil, veshlish gelai, et 1 tiers qui est découvert, ve'alav, et dessus kaharot, les assiettes, ve'yerek, et les légumes. Le Rashbam nous explique, c'est-à-dire que 2 tiers de la table va être recouvert par une nappe. C'est le côté où les gens vont manger et vont mettre leur pain. Et un autre tiers qui est extérieur à eux, donc plus loin, de l'autre côté de la table, où on met les verres, les assiettes, pour ne pas salir la nappe et ainsi salir et que les aliments soient touchés par des choses sales. La tabat, c'est-à-dire l'anneau. Les tables à l'époque avaient un anneau qu'on pouvait par la suite suspendre la table. Cet anneau doit être du côté extérieur, pas du côté de ceux qui mangent. La Gemara dit Vatania tabatomi bifnim, pourtant c'est marqué que la tabat, l'anneau est de l'intérieur. La Gemara répond Lokasha, tout dépend. Adi kayinuka, de le kayinuka, s'il y a un enfant ou pas. Lorsqu'il y a un enfant qui mange à côté du père, donc il faut enlever l'anneau le mettre de l'autre côté, c'est-à-dire tourner la table, parce que sinon l'enfant risque de tirer l'anneau et de bouger la table. Mais s'il n'y a pas de l'inuké d'enfant, à ce moment-là, il vaut mieux mettre l'anneau de l'autre côté pour ne pas que l'anneau dérange ceux qui mangent. Ou une autre réponse, on peut expliquer
aussi bien la Braïta que ce qu'a dit Rabbi Bena, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, velo kashad, ikashamad, ikashama. Tout dépend s'il y a un shamash qui vient les servir ou pas. S'il y a un shamash, le shamash risque de trébucher, d'attraper son habit risque d'attraper dans le tabac, donc il faut mettre tabac du côté de ceux qui mangent. S'il n'y a pas de shamash, on le met du côté extérieur pour ne pas déranger ceux qui mangent. Oui, baïtema, ou une autre réponse, havead et kashama, dans les deux cas on parle qu'il y a un shamash qui les sert, velo kashia. Il y a un serveur seulement, imama, tout dépend si c'est le jour ou la nuit. Comme explique le Rajbam, le jour, c'est à l'extérieur, puisque le shamash, le serveur, peut faire attention et ne pas laisser son habit s'attraper dans l'anneau. Mais la nuit où il ne voit pas si bien, donc il vaut mieux le mettre du côté intérieur. Ça, c'est la table du Talmid Chacham. Michel Amaharet de l'ignorant, Domé, la table ressemble, les Medoura, à un feu de camp, c'est-à-dire que des rotes, makifot ota, qu'il y a des marmites qui les entourent et le feu qui se trouve, les marmites qui entourent le feu est au milieu, entoure la Medoura. Donc là aussi, la table du Amaharet, c'est qu'il y a la nappe et le pain au milieu et les assiettes tout autour. Mita shel talmidei chachamim, le lit d'un talmid chacham ketzad, comment? C'est kol shen tartea el sandalim bimot achama ou minanim bimot akshamim. Sous le lit du talmid chacham, il n'y a que ses chaussures. Étant donné que nous rappelle le Rajbam, l'agma dans Masechet Psachim, que lorsqu'il y a des aliments sous le lit, même si ces aliments sont recouverts, il y a un roi ra'a. On ne pourra pas les manger. Donc le Talmid Chacham ne met pas d'aliments, ne laisse que ses chaussures. Les chaussures qui étaient portées en hiver, c'était des sandalim, et en été, c'était des minalim. On traduit aujourd'hui minal comme une chaussure et sandalim comme une sandale, mais à l'époque de la Gemara, c'était différent. La sandale protège mieux le pied. Donc le sandal était en hiver. Donc si le sandal était utilisé en hiver et en été le minal, donc en été on devait trouver sous le lit le sandal qui était réservé pour l'hiver et minal en hiver qui était réservé pour l'été puisqu'il portait sandal. Chez l'Amaharet, le lit d'Amaharet domé ressemble au tsar balous à un otsar, c'est-à-dire un trésor où il y a balous, tout est réserve, tout est mélangé. Ici, le Rajbam est Gores Balouz Bessamar, comme Issa Beloussa, bien mélangé, c'est-à-dire, pas de mélanger, il y a toutes sortes de choses sous son lit. Il y a des aliments, des ustensiles, des chaussures, ça c'est le lit du Amaharetz. Ailleurs, Rashi a une autre girsa, il dit Otsar Baloum, mais qui signifie aussi la même chose. Donc Otsar réserve où il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Ça c'est donc la différence entre le lit d'un Talmid Chacham et d'un Amaharetz. Nous nous arrêtons ici, la quatrième ligne, nous reprendrons avec toute une agada concernant Rabbi Bena'a. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun Zayin, une cour où habitent plusieurs personnes, et un des habitants des voisins veut faire dans cette maison, veut ouvrir un atelier de travail. Si dans cet atelier, il va faire des melachot, il va travailler, il fera du bruit, par exemple, il va taper avec un marteau, il va utiliser des machines qui font du bruit, le Shulchan Aruch nous dit que les autres habitants de la cour peuvent l'empêcher et peuvent dire que le bruit les dérange. Le Rama dit que certains pensent que les voisins ne peuvent pas l'empêcher de faire dans sa maison même une melacha qui cause du bruit, puisque un homme chez lui a le droit de faire ce qu'il veut. Mais tout ceci n'a été dit que dans le cas où les autres habitants sont en bonne santé. Mais si un des habitants, un de ses voisins est malade et que le bruit le dérange, même d'après ce Yeshomrim que rapporte le Rama, il a le droit de s'opposer, de dire qu'il ne peut pas supporter le travail bruyant de son voisin. Les poskim marquent aussi que lorsque un voisin va frapper avec un marteau ou même une perceuse, au point que les bruits, les murs de la maison vont trembler,
les autres voisins peuvent l'empêcher, puisqu'ils peuvent dire que c'est un dégât, puisque tous les murs de l'immeuble, de la maison tremblent.